Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette vidéo. C'est ma vidéo spéciale Noël et je me suis dit pour Noël, je voulais vous faire une vidéo un petit peu particulière. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux vraiment leur offrir dans cette vidéo que j'ai vraiment envie de partager et qui pour moi fait la différence dans ma vie. Et j'ai choisi ce pouvoir de la focalisation. Alors, je ne sais encore pas tellement comment je vais intituler cette vidéo, mais le pouvoir de la focalisation avec des principes avancés qui permettent vraiment de savoir comment vous pouvez manifester vraiment tous vos désirs, mais avec cette conscience de savoir précisément les étapes par lesquelles vous devez passer pour que ça se manifeste selon vos souhaits. Donc, trois grandes règles dans cette vidéo, trois grands principes avancés. Le premier, c'est que tous les désirs, objectifs sur lesquels vous mettez votre attention, sur lesquels vous focalisez, doivent être issus de votre âme ou de la source. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'ego, eh bien, il se pourrait que ça puisse ne pas se manifester dans votre vie. Parce que si ce n'est pas en alignement avec votre âme, eh bien, il n'y a aucune raison que ça vous arrive. En fait, les lois universelles prennent le relais une fois que vous avez émis votre désir, une fois que vous avez planté la graine. Et notamment la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction va répondre avant tout à la vibration de votre âme. Toutes ces lois universelles sont là pour faire en sorte que vous puissiez vous exprimer pleinement dans votre essence. Donc si vous focalisez sur quelque chose qui ne sert pas votre chemin d'évolution personnelle, mais il n'y a aucune raison que ça se manifeste vraiment selon ce que vous imaginiez. Donc après, vous pouvez avoir un petit peu de chance, entre guillemets, dans le sens où souvent quand on a des élans, quand on a envie de réaliser quelque chose, c'est que notre âme nous l'a insufflé. Sauf que souvent aussi, on peut se faire avoir, on peut se faire berner parce que la société attend de nous, parce que les autres attendent de nous. Et du coup, on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas cohérentes et donc qu'on n'arrive pas à atteindre. Typiquement, si vous choisissez de gagner beaucoup d'argent et que ce n'est absolument pas la mission de votre âme et que ça ne vous apporterait absolument rien sur le plan de l'évolution personnelle, eh bien, il n'y a aucune raison que vous en manifestiez. Par contre, si vous voulez développer un sentiment d'abondance, pouvoir vous sentir vraiment pleinement soutenu, en lien à chaque instant, là, la vie va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Parce que ça, c'est en lien avec les lois universelles de façon automatique. Donc voilà. Premièrement, positionnez-vous vraiment sur est-ce que mon désir vient de mon âme ou vient de l'ego. Et à partir de là, eh bien, c'est toujours dans le point numéro 1, c'est de vous brancher à la source pour pouvoir l'émettre vraiment. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous recentrer en fait. L'espace sacré de votre cœur, il est très connu. Mais l'idée, c'est de faire taire le mental, faire taire les émotions, se recentrer vraiment et se repositionner dans son axe de façon à pouvoir émettre cette intention puissante, vibrante, cet objectif, ce désir, bien de façon fluide, parce qu'il n'y a plus l'entrave des pensées ou l'entrave des émotions. Donc à partir de là, l'émission peut être vraiment pure. Et c'est le premier point de tout ce principe de focalisation avancé, c'est cette pureté d'intention qui va pouvoir se manifester. Second point, beaucoup de personnes se demandent parfois, mais est-ce que je dois focaliser sur un seul objectif et puis focus et puis voilà, je manifeste vraiment cet objectif en particulier, ou est-ce que je peux focaliser sur plusieurs choses en même temps? Il y a vraiment deux réponses à ça. La première, ça dépend vraiment de votre objectif. Si vous voulez atteindre, par exemple, le top 1% des personnes qui réussissent précisément dans un domaine, par exemple, je ne sais pas, votre désir, c'est de devenir champion de golf, number one dans le golf, eh bien, vous devez mettre toute votre énergie sur cet objectif-là. Qu'est-ce qui va arriver si vous avez plusieurs objectifs? En fait, vous allez diluer l'énergie allouée à chacun. Vous pouvez bien sûr vouloir une belle relation amoureuse, vouloir un beau business en ligne, vouloir écrire un livre, vouloir avoir des loisirs extraordinaires ou devenir bon au piano et puis être champion de golf. Mais si vous focalisez sur tous, eh bien, il va y avoir une part d'énergie allouée à chacun et ça va se diluer. Si vous voulez vraiment atteindre des résultats extraordinaires, on parle vraiment là de résultats extraordinaires, vous devez mettre toute votre énergie et toute votre attention sur un seul objectif. Toute votre énergie, toute votre attention sur un seul objectif. Je veux être champion de golf. Si c'est quelque chose qui est en alignement avec votre âme, vous sentez l'élan, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas
voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a des expériences que votre âme peut avoir envie de faire et qui vont lui ouvrir plein de portes. Et champion de golf, voilà, ça peut être tout comme moi, ça a été champion d'un jeu vidéo il y a quelques années et ça m'a ouvert des portes extraordinaires. Je raconte ça dans d'autres vidéos. Ça a été l'expérience la plus enrichissante du point de vue spirituel pour moi. Et voilà, ça pourrait paraître d'un œil extérieur complètement bizarre. Et pourtant, il y a des grandes leçons dans tous les domaines de vie en fait. Donc, mettez toute votre attention si vous voulez atteindre le 1%. Mais après, c'est complètement OK. Si vous êtes OK à avoir un succès, on va dire, moyen entre guillemets. Après, il n'y a pas d'échelle de valeur, mais si vous êtes juste OK à avoir un business qui tourne, voilà, normalement, à avoir une relation amoureuse, voilà, qui fonctionne bien, mais c'est pas non plus la panacée, mais à être bon au golf sans être voilà, champion du monde et voilà, à pouvoir vous débrouiller sur votre piano, eh bien vous pouvez focaliser votre attention un petit peu sur chaque jour, voilà, vous y passez plusieurs minutes, plusieurs heures, peu importe, mais vous allez mettre de l'énergie sur chacun et chacun va se développer. Sauf que si vous avez voilà, de l'énergie sur plein de domaines différents, comme ça, ils vont évoluer tous comme ça progressivement. Si vous avez un domaine sur lequel vous mettez toute votre énergie, c'est ce qu'on appelle en anglais skyrockets. Vous avez ça décolle, ça va, et puis ça s'arrête plus. C'est exponentiel. Donc plus vous mettez de l'attention sur quelque chose, et ça, voilà, c'est vraiment. Alors bien sûr, il y a des efforts à mettre derrière, puisque l'idée c'est dans la matière, vous ancrez cette énergie et ça crée des résultats. Mais avant tout, c'est cette question de ce sur quoi vous allouez votre énergie et votre attention. Depuis que j'ai décidé, par exemple, que je voulais vraiment être indépendant au niveau de la vente de mes livres et pouvoir voilà, générer beaucoup plus d'argent, enfin être en fait autonome dans mon activité juste grâce à la vente des livres, ben, j'ai arrêté en fait de vendre toutes mes formations à côté et la vente de mes livres s'est dopée alors que je n'ai pas fait grand-chose pour ça. Elle s'est juste dopée et parce qu'il y a plus d'énergie dessus allouée, simplement. Donc avant, il y avait plein de choses différentes et forcément, ça diluait les résultats. Donc voilà, mettez vraiment toute votre attention sur est-ce que, premièrement, mon désir, il est pur et ensuite, est-ce que je veux vraiment avoir des résultats extraordinaires comme le top 1% et me prouver des choses aux autres dans un certain domaine ou est-ce que je suis OK sur le fait d'avoir des résultats moyens. Après, voilà, il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats, mais en fait, des résultats moins extraordinaires dans différents domaines de vie. Et là, c'est à vous de le savoir. Donc voilà, ça, c'est deux principes, ils sont extraordinairement puissants. Et voilà, le troisième point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est le fait de profiter des moments où il y a le plus d'énergie pour planter vos graines ou pour planter vos graines, en fait, pour émettre vos intentions et vos désirs. Et pour ça, je vous recommande deux approches différentes. La première, c'est l'approche à partir des saisons. Eh bien, il est bien plus profitable de planter des graines en hiver et au printemps pour pouvoir récolter en été et à l'automne, plutôt que de faire les choses à l'envers. L'automne et l'hiver, eh bien, il y a l'énergie qui redescend. Donc c'est plutôt une phase où, eh bien, en automne, on continue bien sûr à récolter les fruits, mais moins en abondance qu'en été. Et on se prépare à l'hiver, où l'hiver, on commence à hiberner et on peut réfléchir aussi à ce qui va pouvoir émerger au printemps, commencer à grandir pour qu'on puisse récolter de nouveau en été et en automne. Alors, respectez-vous sur ces cycles. Vous n'avez pas, si vous forcez les choses à vouloir récolter plus de fruits ou autant de fruits en hiver qu'en été, ça ne va pas fonctionner pour vous. Vous devez être à l'écoute des règles, des cycles de la vie et des cycles qu'il y a en vous aussi. Chacun, on est tous différents, on a des cycles différents voilà, par rapport à on est plus à l'aise quand il fait chaud, quand il fait froid, le soir, le matin, la nuit, le jour. Bref, c'est à vous de savoir aussi comment vous fonctionnez. Mais il y a des règles, on va dire, un petit peu universelles, notamment au niveau des saisons et également au niveau des cycles de lunaison. En lunaison montante, on va forcément avoir plus d'énergie. Il y a des choses qui grandissent. C'est pour ça qu'en nouvelle lune, eh bien, on plante des graines, on émet de nouvelles intentions. Et à la pleine lune, qu'est-ce qu'on fait? On va intensifier où on va modifier 2-3 paramètres qui étaient différents lorsque on était en lune montante et on va pouvoir laisser fleurir tout ça, mûrir tout ça de façon à récolter, eh bien commencer à récolter et laisser se reposer en lune descendante jusqu'à réémettre de nouvelles intentions et avoir plus d'énergie. En fait, l'idée c'est de se positionner sur ces axes énergétiques sur lesquels
on peut surfer sur la vague et être dans le courant plutôt que d'essayer de nager à contre-courant et d'avoir des difficultés qu'on n'aurait pas eues si on était vraiment, si on était à l'écoute de toutes ces choses-là. C'est de la magie, tout ce que je vous délivre ici. Et vraiment, l'idée première, c'est d'avoir de la pureté dans toutes ces intentions, ces objectifs, ces désirs qui viennent de l'âme et qui soient inspirés par la source. C'est de vous mettre dans cet état de connexion avec la source, de paix intérieure pour pouvoir les émettre. Ensuite, c'est cette notion de est-ce que vous voulez des résultats extraordinaires ou être OK avec le fait de diluer votre énergie sur tout ça, mais vous devez faire des choix. Si vous voulez vraiment des résultats extraordinaires dans un domaine, par exemple, vous voulez vraiment exploser dans votre business, mettez toute votre énergie sur votre business. Et encore une fois, toutes les expériences sont possibles. Du point de vue de l'âme, vous pouvez tout expérimenter ici-bas, sur Terre, c'est absolument parfait. Mais vous devez juste être au clair avec ce que vous voulez vraiment. Et enfin, en troisième point, c'est de suivre tous les cycles, à la fois extérieurs et intérieurs, en fonction de vos élans, de vos aspirations chaque jour. Et voilà, d'être au clair sur tout ça. J'espère que ça vous inspire. Je voulais vraiment faire ces points qui sont pour moi vitaux à connaître. Et je vous souhaite juste de vivre de merveilleuses fêtes. Profitez bien de ces énergies christiques de fin d'année qui nous nourrissent et qui sont extraordinaires, du bon temps en famille, des moments de partage, des cadeaux pour les plus chanceux. Enfin, je dis pour les plus chanceux, il y en a évidemment qui n'ont pas cette chance. Mais voilà, vivez en tout cas dans la joie en cette fin d'année et puis profitez au maximum de ce que je vous partage ici. Je sais que ça peut faire la différence aussi dans votre vie. Donc voilà, profitez-en au maximum et je vous dis à très très bientôt. Salut.